Chers amis entrepreneurs, mesdames, messieurs, mes premiers mots seront pour regretter de ne pas être avec vous, car je m'étais engagé depuis fort longtemps sur une mission parlementaire à l'étranger. Je vous remercie de me permettre de m'exprimer en qualité de parlementaire européen. Je veux tout d'abord féliciter Michel Queuille et Tony Cornelissen pour l'initiative qu'ils ont prise avec leur conseil d'administration et visant à réfléchir au devenir de la politique agricole commune. Je suis impatient de connaître les résultats de vos réflexions, notamment les interventions de mes amis Pierre Chevalier et Jacques Chazalet, que je salue. Alors que toute intervention publique dans la production et les marchés agricoles devait être pratiquement supprimée dans la perspective des négociations devant l'Organisation mondiale du commerce, grâce au pacte de Berlin, conclu entre Gerhard Schröder et Jacques Chirac, les crédits nécessaires au maintien d'une politique agricole communautaire sont assurés jusqu'en 2013. Nous savons tous que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et qu'elle est provisoire, quelle que soit l'issue des négociations actuelles de l'agenda de Doha, dont il faut sans cesse rappeler que ce sont des négociations de développement visant à éradiquer la pauvreté dans le monde. Je regrette que certains, notamment le commissaire européen Peter Mandelson, laissent parfois entrevoir l'idée de considérer l'agriculture comme variable d'ajustement à des négociations industrielles qui sont l'objet d'enjeux économiques d'une toute autre nature. Dans ce contexte, il devient urgent que nous dessinions les bases des propositions à faire dans le cadre des futures perspectives financières européennes qui devraient porter sur la période 2014-2020 et je vous félicite de votre document de travail qui permet un premier échange de vues sur les nécessités d'une production agricole européenne. Alors que l'agriculture était considérée comme certains comme une activité du passé, voici que les évolutions du monde, de la science, de la démographie, etc., rendent plus que jamais nécessaire une politique agricole européenne. Fondée à la fois sur des valeurs, mais aussi sur un raisonnement économique et politique cohérent, l'agriculture constitue une richesse pour notre territoire, une source d'emploi et un de nos principaux atouts à l'exportation dans un marché mondial qui s'est beaucoup complexifié. La hausse des prix du lait, du blé, du maïs, par exemple, relève surtout de causes structurelles, avec la hausse de la demande mondiale entretenue par les besoins croissants liés à la démographie, par exemple en Inde et en Chine. Il est aujourd'hui évident qu'il va falloir produire davantage pour nourrir la population mondiale, ce qui bat en brèche l'idée du déclin inéluctable des agriculteurs en Europe et des productions agricoles dans notre économie. Les termes du débat ont changé et la situation mondiale actuelle de forte demande sur certains marchés nous permet, au niveau européen, d'être plus offensifs sur cette question. Il ne faut pas attendre le bilan de santé de la PAC en 2008, les négociations budgétaires ou la négociation sur l'avenir de la PAC en 2013 pour émettre des idées et défendre des positions, car les adversaires d'une politique agricole raisonnée ne nous feront aucun cadeau. Votre contribution au débat sur l'avenir de la PAC, au travers de votre livre blanc, arrive donc à point nommé. Il est vital que les agriculteurs proposent leur vision de l'avenir de la PAC, qui est aussi leur avenir. Je partage votre diagnostic sur la PAC. Le découplage mis en place en 2003 a séparé vos revenus de la production effective, alors que l'agriculteur doit vivre essentiellement de sa production et non des aides publiques. D'autre part, les contraintes réglementaires trop lourdes qui pèsent sur les agriculteurs portent préjudice à leur métier et découragent les jeunes pour reprendre les exploitations. C'est une dérive technocratique qui doit se résoudre par l'installation de davantage de pouvoirs politiques au sein de l'Union européenne. Comme vous le rappelez dans ce document, l'agriculture en zone de montagne n'a pas assez bénéficié de la politique agricole commune. Il n'est pas normal que les aides soient allouées massivement à l'agriculture intensive qui bénéficie de surcroît de la hausse des prix sur le marché mondial. Les spécificités des systèmes herbagers n'ont pas été suffisamment prises en compte. Hélas, le concept de montagne n'est pas reconnu, vous le savez, comme élément discriminant pour les politiques publiques européennes. Et je félicite mon ami Olivier Bertrand, membre du Comité des régions d'Europe et maire de Saint-Sylvain-Bellegarde en Creuse, qui a fait une interpellation du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour la reconnaissance de la montagne. Et ce dernier a donné son accord de principe. Je suis également satisfait que le traité de Lisbonne
récent et approuvé le mois dernier pour sortir l'Union de la plus importante crise institutionnelle qu'elle ait connue et dont la signature par les chefs d'État est prévue le 13 décembre prochain, reconnaissent les territoires de montagne dans son article 158. C'est l'un des rares points de l'ancienne troisième partie qui a été conservé et c'est une excellente nouvelle pour notre territoire du Massif central. Concernant les financements, vous savez qu'il est d'ores et déjà prévu une diminution progressive dès l'année prochaine des crédits alloués à l'agriculture dans le budget communautaire. Pour la première fois, la PAC ne sera pas le premier poste du budget européen, mais le second derrière la politique régionale. Cette baisse quantitative des aides sera limitée pour le Massif central. En effet, ce sont surtout les subventions aux plus grandes exploitations qui seront réduites. Une réduction pouvant aller de 10% pour les exploitations recevant plus de 100 000 euros à 45% pour celles au-dessus de 300 000 euros. Les fonds non attribués aux plus grandes exploitations seront versés à des projets de développement rural. Ce seront vraisemblablement les propositions attendues du bilan de santé de la PAC. La présidence française de l'Union européenne au second semestre 2008 sera également l'occasion de discuter de la refondation de la PAC ainsi que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, en a pris l'engagement devant le Parlement européen mardi dernier. Le président de la République a déjà défendu à plusieurs reprises le principe de préférence communautaire. Il a également évoqué la nécessité d'un budget ambitieux, quitte à ce que ce budget dépasse les limites qui l'ont été fixées précédemment. Il reste encore beaucoup d'éléments qui doivent être traités et relayés au niveau des institutions européennes. Le soutien aux zones sensibles et aux secteurs en difficulté, la sécurisation des revenus, les formations techniques et scientifiques agricoles, l'agenda de Doha, la protection des indications géographiques, les instruments de gestion des crises agricoles, la protection des sols, les relations avec la forêt qui est perçue comme un piège à carbone, les OGM, etc., etc. Je voudrais dire un mot sur les OGM. Je suis contre M. Bové quand il porte atteinte à la propriété privée. Mais il a raison d'appeler à un débat national. Nous ne parlons pas suffisamment de ces sujets. Les OGM vont nous poser des problèmes d'argent pour la recherche scientifique, des problèmes d'ordre éthique, politique, etc. Mais nous ne pouvons pas rester la tête dans le sable pendant que nos concurrents, eux, avancent dans le monde. Comment ferons-nous pour nourrir la planète avec des surfaces agricoles qui ne cessent de décroître sous l'influence conjointe de l'urbanisation et de la désertification? Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaite me faire l'écho des propositions concrètes que vous avez émises dans votre livre blanc auprès de mes collègues du Parlement européen et dans les contacts que je peux avoir avec la Commission européenne. L'agriculture a considérablement évolué. Il nous faut inventer une politique adaptée à l'agriculture de demain. Vous pourrez compter pour cela sur le soutien du Parlement européen et sur de nombreux députés en son sein. Il y a urgence à se mobiliser, car les mois et les années passent vite et l'échéance de 2013 arrive à grands pas. Avec d'autres États membres et à partir d'un dossier de qualité qu'ensemble nous constituerons, je suis certain que nous trouverons une majorité politique pour entraîner l'Union européenne vers une nouvelle politique agricole commune. C'est l'intérêt des peuples européens et l'intérêt des agriculteurs. Souvent, on dit que l'Europe a un marché commun et une monnaie unique, mais qu'au fond, il lui manque une âme. Je voudrais vous dire du fond du cœur que les paysans font partie de cette âme dont nous avons besoin. Avant de terminer sa présidence, Angela Merkel a souvent répété un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, allons-y ensemble. » C'est ensemble que nous gagnerons ce défi, car l'Europe a besoin de son agriculture et de ses paysans, et les agriculteurs ont besoin d'Europe. Je vous remercie de votre attention.